C'est complètement normal, naturel. Tu vas commencer à cligner des yeux. Ton prénom c'est Marie. Marie comment? Donzé. Je l'hypnose avec ses vannes. Ok. Tu vas prendre mon téléphone maintenant. Est-ce que vous croyez à l'hypnose? Ou alors quand vous voyez des gens faire n'importe quoi dans des vidéos et des spectacles, vous vous dites c'est fake. Mais ça se voit, c'est des complices. Mais ils font semblant. Si vous pensez ça, vous avez tort. Moi j'avais pas mieux comme lunettes, je suis désolé. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges expériences. Aujourd'hui, je vais me faire hypnotiser par un professionnel. On va aller tout de suite le rejoindre. C'est parti. Ok, alors je suis avec Stéphane. Salut Stéphane, alors je te laisse te présenter. Salut Julien, alors je suis hypnotiseur. T'es hypnotiseur, c'est-à-dire que tu fais de l'hypnose, mais dans quel contexte? Alors je fais de l'hypnose thérapeutique, Ok. mais ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est pour te montrer un petit peu ce qu'est l'hypnose de spectacle, l'hypnose un petit peu plus récréative, où on va pouvoir s'amuser vraiment ensemble si ça fonctionne avec toi. En fait, l'hypnose c'est quelque chose de naturel, c'est pas de la science-fiction ou... J'aime beaucoup cette question parce que on pense encore beaucoup que l'hypnose c'est un truc de paranormal, un peu Ouais. comme les médiums, etc. Alors qu'en réalité, c'est des techniques qui s'apprennent et qui sont complètement scientifiques, avec un système d'ondes cérébrales. Donc tout ce qu'on voit dans les spectacles, dans les vidéos, etc., tout ça c'est vrai, c'est pas fake. Complètement vrai. Tous sous hypnose, plusieurs fois par jour, sans avoir conscience que c'est de l'hypnose. En revanche, ce qui est peut-être un peu plus délicat, c'est l'hypnose de spectacle, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, parce qu'il y a du bruit, il y a la musique, etc. Donc il faut être capable de faire abstraction des gens qui nous regardent, du bruit dans la salle, etc. Ce qui fait qu'on va pas viser les réceptifs en spectacle, mais les hyper réceptifs. Est-ce que l'hypnose est dangereuse? L'hypnose n'est pas dangereuse, on peut pas faire quelque chose à quelqu'un s'il n'a pas envie de le faire. On a toujours une part de conscience sous hypnose. D'accord. On a l'impression qu'on dort sous hypnose, mais en fait, on dort pas. On a toujours une part de conscience qui est là pour nous protéger au cas où on nous demanderait de faire un truc qu'on n'a pas du tout envie de faire finalement. Bon, bah alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on teste sur moi. J'attends ça avec grande impatience. Ok, bah c'est parti. Et tu vas sentir une fatigue au niveau des yeux. Tu vas peut-être sentir un picotement. Et c'est complètement normal, naturel. Tu vas commencer à cligner des yeux de plus en plus. En fait, ça va être de plus en plus difficile à tenir les yeux ouverts. Impossible pour toi de faire sortir un son de ta bouche. Mais en fait, tu vas même pas te rendre compte à partir de maintenant. Complètement, hop, détendu et relaxé. Ça va? Ouais. Tu peux expliquer un peu comment tu ressens les choses? Non? Tu veux pas expliquer? Pourquoi tu veux pas expliquer? Il y a un souci ou bien? Ton prénom Marie revient maintenant. C'est quoi ton prénom? Marie. Marie comment? Marie Donzé. Ok. Ton nom d'artiste c'est comment? Le grand JD. Ton nom de youtubeur c'est le grand JD. Ouais. JD comme? Marie. Marie Donzé. Ok. Mais c'est pas bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais. Ouais. Ou tu t'es peut-être trompé au moment où t'as voulu choisir ton nom de youtubeur. Ouais. Ouais. Ça, c'est possible, hein. On sait jamais des fois. Ouais, je sais pas. Ouais. Parce que ton prénom c'est bien. Je sais pas. Si, c'est Marie. Ou c'est pas Marie? C'est Marie, ouais. Ouais, Marie Donzé. Ouais. On est d'accord. C'est normal. Je veux dire, c'est une question con comme ça, mais ton prénom c'est? Marie. Ok. Et tu vas me donner ton numéro de téléphone. À 100 chiffres. 1, 2, 3. Réveille-toi. Donc ton prénom c'est? Marie. Marie comment? Donzé. Et ton numéro de téléphone par exemple c'est le? On pourrait le biper mais... Oh, c'est... Tu veux que je te donne mon numéro de téléphone? Ouais, moi tu le biperas, c'est pas grave, mais juste pour l'exercice. 0, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais pas. C'est long. Dès que je dirai le mot pause, tu te figeras totalement. Et quand je dirai le mot lecture, tu reprendras ton activité normale. À partir de maintenant, ça va? Tu te réveilles? Comment tu te sens? T'as un peu les yeux fatigués? Tu te sens un peu fatigué? Fatigué, détendu. Détendu en même Ouais. temps, hein, très relaxé, ouais. Ouais. Et si je mets pause? Ok. Si je mets lecture? Pause.
Et lecture. Pause. Et lecture. Ok. Tu vas nous expliquer ce que tu ressens maintenant avec tous ces effets de l'alcool. Je suis bien. T'es bien? Oui, je suis bien. Mais encore. Détendu, bien quoi. C'est dur pour toi de répondre aux questions? Non. Non. Non, je comprends, pas de problème. Tu comprends, pas de problème. Ok. Et si tu devais maintenant faire un pitch de cette vidéo? Ok. Vas-y, essaye. Où? Un face caméra par exemple. Alors là, on est en plein train de faire l'hypnose. Et je suis avec Stéphane qui teste l'hypnose sur moi. Voilà. Tu veux un truc comme ça ou tu veux un truc? Je fais l'hypnose avec Stéphane. Et c'est nul. Attends, c'est ça? Ouais, c'est ça, grosso modo, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est nul. Sérieusement, on fait l'hypnose là avec Stéphane. Et Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je revoie un truc. Non, mais tranquille, hein, vas-y, on voit. Oui, mais ça fonctionne pas. Comment ça fonctionne pas? Je comprends. C'est à cause de toi, mais je peux pas faire. Comment ça, c'est à cause de moi? T'as un truc à envoyer, t'envoies ton truc, puis c'est tout. Ouais, mais je À sais. qui tu l'as envoyé? J'en sais rien. Ok, je peux pas tellement t'aider. Bon, en fait, tu vas prendre mon téléphone maintenant. C'est bon, je peux le récupérer mon téléphone? C'est le mien ça. Ok, non, c'est bien. Ok, je te remercie. Tout ce que vous venez de voir est vrai, il n'y a pas de comédie, même si ça peut sembler rigolo, parce que je rigole, parce que c'est en fait ce qui me fait rire, c'est que je suis dans un état conscient, et je réalise que ce qui m'arrive, c'est complètement fou, mais c'est plus fort que moi. C'est pour ça que je rigole, hein. C'est pas que je suis en train de faire de la comédie. Donc tout ce que vous avez vu là, c'est vrai. Après, ça peut aller encore plus loin. Il y a des gens qui lâchent prise complètement, moi je retiens un peu quand même, Ouais. mais il y a quand même des choses qui ont fonctionné, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors toi, effectivement, tu es beaucoup dans le contrôle. Il y a plusieurs stades de profondeur d'hypnose. Toi, effectivement, tu es dans un stade où tu sens qu'il y a quelque chose qui joue pas, mais c'est plus fort que toi, tu le fais quand même. Ouais. Il y a certaines personnes, pour eux, c'est complètement normal, naturel de s'appeler Marie. C'est complètement normal et naturel de parler japonais. Ils s'aperçoivent même pas qu'il y a quelque chose qui colle pas. L'hypnose avec Stéphane, et c'est nul. Donc ton prénom, c'est Marie. Marie comment? Donzé. C'est très très étrange de revoir ces images. Je vous rappelle que tout ça est vrai, je ne fais pas semblant, l'hypnose existe vraiment. L'hypnotiseur vous met en fait dans un état de transe, à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. Et il va travailler avec votre inconscient, donc c'est la partie de l'imaginaire, de la création, tout en vous faisant des suggestions. Et plus vous êtes détendu, plus vous lâchez prise, plus l'hypnose fonctionnera sur vous. C'est une incroyable démonstration de la puissance de nos pensées, de la parole et surtout du cerveau. Il s'est passé d'autres choses dans la séance d'hypnose, mais j'ai pas pu tout mettre, donc j'ai essayé de faire un best-of. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, si vous avez des questions ou des suggestions, je vais y répondre dans les commentaires, donc notez tout ce qui vous passe par la tête. On en discute comme d'habitude dans la section commentaires. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'aimerais remercier Stéphane qui a accepté de tester l'hypnose sur moi. Allez voir son spectacle, ou encore si vous êtes manager, gérant et vous avez une scène, une salle, un théâtre, contactez Stéphane. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Bon, il fait aussi des choses un peu plus close-up dans des entreprises ou des mariages. Bref, je vous remercie. Je reprends. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!